France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Excellente matinée, un peu plus de 9h30 et chaque mercredi sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent évidemment dans tous les moments importants de votre vie, les héritages, les successions, les transmissions, les contrats de mariage, testament, viager, la vente, l'achat d'un bien immobilier. Vous avez certainement des questions à poser ce matin et pour vous conseiller, c'est maître Julie Gouverneur, notaire à Bordeaux, qui est en direct avec vous dans les studios. Bonjour maître. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci beaucoup. Questions évidemment donc au 05 56 19 10 10 jusqu'à 10h. Vous décrochez le téléphone. Question au notaire ce matin. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. C'est parti avec vos appels en direct donc pendant 30 minutes ce matin. Question au notaire avec maître Julie Gouverneur et puis également vos messages sur nos réseaux sociaux. Céline à Talence qui voudrait savoir maître quelle est la procédure à suivre pour faire appel à un généalogiste dans une succession. On voit beaucoup d'ailleurs de reportages sur des généalogistes qui interviennent pour retrouver des héritiers. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à la demande du notaire tout d'abord? Alors oui, en effet, c'est souvent à la demande du notaire. Donc le généalogiste peut intervenir pour plusieurs choses. On peut le faire intervenir quand on a besoin d'avoir une confirmation des héritiers, en tout cas vérifier qu'on n'en a pas oublié, une confirmation des héritiers réservataires, donc ceux vraiment qui sont en ligne directe. Et on peut également être saisi parfois par des organismes ou par des personnes qui ont besoin de faire régler une succession. Et là, en l'absence justement d'héritiers connus, le généalogiste va pouvoir mener son enquête, parfois dans toute la France et parfois même au-delà, pour retrouver les héritiers dans une succession. Donc vraiment. Les généalogistes, alors c'est vrai que parfois on a des arbres généalogiques assez compliqués. Oui, qui peuvent être très très longs. On a un cousin qui décède sans enfant, qui n'avait plus de frères ou plus de sœurs, plus de parents, plus d'héritiers directs. On remonte des branches et des branches. Et là, c'est le travail finalement, c'est une enquête de détective privé. Exactement. Pour le généalogiste. Voilà, on va aller rechercher l'héritier le plus proche connu dans les degrés familiaux, dans les deux branches paternelle et branche maternelle. Et donc c'est pour ça qu'en effet il peut y avoir des héritiers très éloignés. Dans la question de Céline, procédure à suivre. Donc je passe par mon notaire. Le notaire va me recommander un cabinet de généalogiste en particulier. Oui, voilà. Alors il existe plusieurs cabinets. En effet, ils peuvent tous fournir également des devis pour savoir justement selon le type de prestation demandée quel sera le coût. Et après c'est le client qui justement peut choisir parmi les différents généalogistes. Et je termine pour Céline à Talence. Dans le dernier volet de son message, Céline qui nous dit justement comment se rémunère le généalogiste. Est-ce qu'il touche une part de la succession s'il arrive à trouver les héritiers en question? Alors en effet, quand on est dans une recherche d'héritiers, ils sont payés sur une partie de la succession. Après, quand on est sur des simples confirmations, donc ce que j'expliquais au début, là souvent c'est plutôt un forfait qu'ils appliquent pour fournir une attestation. Voilà pour Céline de Talence. Il faudrait qu'on fasse presque une émission spéciale avec des généalogistes. Ça pourrait être intéressant. Aux côtés des notaires de la Chambre des notaires de la Gironde. C'est maître Julie Gouverneur qui est là pour vous répondre vos appels, vos questions en direct. 05 56 19 10 10. On file à Arcachon. Thierry qui nous dit: si je construis une maison, j'ai entendu dire que je peux bénéficier d'une exonération de la taxe foncière. Est-ce que c'est exact, maître? Pour combien de temps et quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier? Alors, en effet, c'est exact. Il faut, une fois que vous avez fait l'achèvement de votre maison, déposer un imprimé dans les 90 jours et ça permet d'avoir une exonération. Il faut simplement vérifier auprès de la mairie qu'elle n'est pas revenue qu'elle n'a pas voté justement l'absence d'exonération. C'est vraiment au bon vouloir des communes. D'accord. Donc, et on est exonéré pour combien de temps? 2 ans. C'est 2 années d'exonération. 2 années d'exonération. Si le chantier prend du retard, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, visiblement, Thierry, son projet, c'est de construire une maison. Alors, normalement, tant qu'il n'y a pas de bâti, il n'y a pas de taxe. D'accord. Donc, c'est à partir du moment où on dépose l'achèvement que
que les impôts sont informés. Et dans tous les cas de figure, on se rapproche évidemment de sa mairie pour savoir donc s'il y a eu maintien ou abrogation de ces dispositions. Dans un instant, Olivier Apoyac, Evelyne à Cestas, on va parler de testament et de donation avec Armand et Jean-Claude également. Question de testament. Jean-Claude qui est à Bordeaux ce matin au 05 56 19 10 10. Bonjour Jean-Claude, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous téléphone parce que suite à vos conseils, disons comme quoi il fallait faire un testament chez le notaire, mais comme il était pris par le temps, j'ai pas eu le temps de lui poser la question. Je sais qu'il a mis le testament au coffre. Disons, le notaire en a fait le testament, il l'a mis au coffre. Et la question que je n'avais pas, c'était est-ce que c'est lui qui contacte les héritiers qui sont sur le testament ou c'est à moi de prévenir Alors, maître Julie Gouverneur, on va tout vous réexpliquer, Jean-Claude, sur ces questions justement autour des testaments. Ce testament, c'est vous qui le rédigez, hein? Je l'ai mis chez le notaire, qui l'a mis au coffre. Voilà. Il m'a dit je l'envoie il passe au secrétariat. Donc et après j'ai pas posé la question. Qui va contacter vos héritiers potentiels? Voilà, d'accord. Les personnes. Ok. Alors, vous avez tout d'abord très bien fait de déposer le testament chez le notaire. En effet, ça va lui permettre de le conserver, en tout cas d'une manière sécurisée. Et surtout, ce que votre notaire a fait par la suite, c'est qu'il l'a enregistré sur un fichier national. Ce qui fait qu'à l'ouverture d'une succession, pour n'importe quelle succession, le notaire en charge, donc ce sera peut-être pas forcément votre notaire qui ouvrira votre succession, si un héritier saisit son propre notaire, le notaire en charge d'une succession a l'obligation d'interroger ce fichier, et donc comme ça, il peut savoir si un testament a été déposé dans le coffre d'un de nos confrères. Une fois qu'il a cette révélation, donc comme quoi un testament figure chez un notaire, il contacte ce confrère pour avoir la copie de ce notaire et ainsi pouvoir contacter les héritiers. Donc le principe du testament, c'est que vous avez mis dessus vos dernières volontés. Le mieux, c'est qu'elles restent éventuellement secrètes pour les autres et vous pouvez en informer ceux que vous avez désignés comme héritiers. Mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin de faire le travail en amont, ce sera fait à l'ouverture de la succession. D'accord. Donc après votre disparition, Jean-Claude, et on l'espère le plus tard possible. Oui, bien sûr, oui. Ouais. C'est les précautions disons, en cas d'un accident ou quelque chose comme ça. Mais donc, je sais pas encore là, j'y pensais. Vous aviez d'autres précisions à demander à maître Gouverneur? Non, c'était par rapport à ça. Je vous remercie. Alors, par contre, je précise que c'est important sur les testaments de bien désigner les bénéficiaires, les héritiers, avec les noms, les prénoms, les adresses, les dates et lieux de naissance. Justement, non, il m'a pas demandé les adresses ni quoi que ce soit. Le nom et prénom, c'est mes frères et sœurs. D'accord. Bon, alors ce sera assez facile à retrouver. C'est juste si jamais en effet c'est pas assez. Enfin, si vous avez mis les frères et sœurs, c'est bon. Mais si des fois c'est pas assez explicite, on a justement là, on peut mandater un généalogiste pour essayer de les retrouver. Ce qu'on disait tout à l'heure. Merci Jean-Claude depuis Bordeaux. À bientôt. Suite de vos appels, questions au notaire ce matin. Dans un instant, autre question sur les testaments et sur les donations avec Armand à Bordeaux et la suite évidemment de vos appels en direct avec maître Julie Gouverneur de la Chambre des notaires de la Gironde au 05 56 19 10 10 et on se retrouve pour la suite d'à votre service juste après les Innocents. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et vous en profitez ce matin, vous avez peut-être des questions à poser. Maître Julie Gouverneur, qui est notaire à Bordeaux, est là pour vous répondre sur toutes les problématiques de succession, de transmission, de testament, de viager, de vente évidemment ou d'achat d'un bien immobilier. Vos questions au 05 56 19 10 10 et via nos réseaux sociaux. Les notaires d'ailleurs, ils se sont mis sérieusement également aux réseaux sociaux avec beaucoup de communication. Exactement, la Chambre de la Gironde justement est très très active sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller visiter notre page et à vous abonner. Il y a plein d'informations, de conseils. Voilà. Bon, Olivier Apoyac qui voudrait savoir, maître, alors qui nous écrit: pouvez-vous me réexpliquer, alors on se souvient du film Les Inconnus avec la visite chez le notaire, Olivier qui dit: pouvez-vous me réexpliquer la différence entre nue propriété et usufruit? C'est vrai que ce sont pas des notions très faciles à comprendre. Non, c'est un petit peu difficile. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, quand vous êtes propriétaire, on dit que vous êtes plein propriétaire. Cette propriété, elle peut être divisée en deux choses. D'une part, l'usufruit. Donc, lorsque vous êtes usufruitier, que cet usufruit vous appartient, vous avez la possibilité d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits. Donc l'usus, c'est le fructus en latin. Ouais.
percevoir les fruits, ça vous permet, si c'est un bien immobilier, notamment en location, de percevoir les loyers. Si c'est un usufruit qui porte sur des actifs financiers, des comptes bancaires, vous pouvez percevoir justement les revenus financiers. Et en dessous, donc, de cet usufruit, vous avez la nue propriété. Donc, le nu propriétaire, lui, c'est celui qui détient la propriété, mais qui, pour le moment, comme il n'a pas l'usufruit, donc l'usus et le fructus, il ne peut, entre guillemets, rien en faire. Bon, très clair. Voilà pour Olivier Apoyac. Evelyne, on va revenir avec vous, maître Julie Gouverneur, sur les questions liées au testament. On en parlait avec Jean-Claude de Bordeaux au téléphone il y a quelques instants. Vous pouvez encore nous appeler 05 56 19 10 10. Evelyne qui nous dit dans quel cas un testament peut-il être déclaré non valide? Ça se présente souvent, ça, dans des successions, un testament qui est contesté. Alors, ça peut être contesté. Il existe, on va dire, 3 grands types de testaments, qui ne se fait plus trop, donc je vais peut-être pas l'évoquer ici. Vous avez un testament authentique, donc celui-ci, il est fait devant notaire, soit avec 2 témoins, un notaire, soit avec 2 notaires directement. Ce testament, il est difficilement contestable puisque fait devant un officier ministériel, justement, il vaut jusqu'à preuve contraire, et c'est très difficile. Il est parfois imposé et nécessaire de passer par ce type de testament pour certaines choses, si l'on veut retirer à son conjoint le droit viager au logement, ou si on veut par exemple reconnaître un enfant. Voilà, ce sont un testament qui est obligatoire de faire en cette forme-là. Rédigé devant notaire dans une étude. Alors en fait, c'est pas vraiment rédigé devant notaire, c'est-à-dire que vous dictez vos volontés au notaire, qui les saisit, qui derrière vous les relit, et ensuite on les signe. Donc c'est vraiment quelque chose avec une énorme solennité, et c'est quasiment inattaquable. Celui-là est toujours valide à 99,9%. Mais exactement. Quid des testaments rédigés sur un comptable à la maison? Les testaments rédigés, ce sont ce qu'on appelle des testaments holographes. Pour être valables, il y a 3 conditions. Ils doivent être rédigés, donc manuscrits à la main, écrits, datés et signés. Pourquoi ? Écrit à la main, c'est si jamais en cas de contestation, il y avait besoin de faire une étude graphologique. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un original, puisque si un graphologue avait besoin de vérifier que ce soit bien la bonne personne qui l'écrit, et pas le voisin qui aurait envie de se mettre légataire d'un bien, voilà, donc ça permet de faire ce travail-là. Daté, c'est pour vérifier que au moment où le testateur a écrit son testament, il était bien en pleine possession de ses moyens. Oui, important. Oui. Voilà, donc tout dépend. Si aujourd'hui le défunt, par exemple, était sous tutelle, est-ce que le testament avait été écrit avant, lorsqu'il était lucide? Alors, la vie, avec l'évolution du temps, des relations, les relations changent. Je vous désigne comme héritière sur mon testament, et des années après, je vais me dire, bah non, Julie Gouverneur, finalement, ça marche pas. Je raye et je réécris. Alors non. Les rayures, c'est Non, il n'y a pas de rayures, pas de bavure. Il faut vraiment, il faut que ce soit très clair. Et dernière condition, c'est la signature. Tant que vous n'avez pas signé, on estime que vous n'avez pas terminé votre testament. Donc, il ne serait pas valable. Attention, un testament, il est mis en exécution lorsque le défunt, forcément, n'est plus là. Donc il faut qu'il soit le plus clair possible. C'est pour ça que tout ce qui est rature, bavure, c'est très compliqué, ça peut être sujet à interprétation. Donc le conseil que l'on va vous donner, c'est qu'avant de rédiger un testament, prenez conseil auprès de votre notaire. Les conseils chez nous, les premiers conseils sont le plus souvent gratuits, donc ça vaut pas hésiter à pousser la porte d'une étude. Plutôt que de faire peut-être quelque chose qui ne respecterait pas vos volontés. Voilà. Si jamais vous souhaitez annuler un testament, vous pouvez tout simplement le déchirer si c'est vous qui l'avez. Vous pouvez aller le retirer du coffre, demander à ce que le notaire chez qui vous l'avez déposé le retire de son coffre. Ou alors, dernière solution, vous pouvez faire un testament qui va complètement annuler et révoquer les précédents, comme ça il n'y a pas de sujet. Bien compris, voilà, et merci à Evelyne Assestas donc pour cette question sur les testaments. On repart au téléphone. France Bleu Gironde, à votre service. Christelle, vous êtes à Bordeaux, vous aviez une question à poser à maître Julie Gouverneur qui est notaire à Bordeaux. Bonjour Christelle. Oui, bonjour Nicolas, bonjour maître. Bonjour Christelle. Alors, j'ai effectivement 3 enfants avec une maison, donc ils auront un héritage. Et l'un de mes enfants n'est pas du tout, alors 2 peut-être, mais un en tout cas qui l'affirme clairement, qui n'est pas du tout intéressé par sa part d'héritage sur cette maison. Donc, il est encore mineur. Il a encore le temps de changer d'avis, mais si ça se confirme, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a dit à ses sœurs, moi je vous donne la maison, je m'en fiche, j'en veux pas, je vous en fais cadeau. Est-ce qu'on a le droit, effectivement, que sa part soit donnée
mes 2 autres enfants. Il est mineur, Christelle, aujourd'hui. Oui, il a quel âge? Il est mineur. Oui, il a 14 ans. Bon, maître gouverneur, là, ça va être très simple, je crois. Alors, votre fils aurait le droit de renoncer à votre succession. Donc, de ce fait-là, il faut qu'il soit majeur. Il faut qu'il soit majeur. Sinon, il faut renoncer pour lui. Bon, là, devant le juge des tutelles, renoncer à quelque chose qui est positif, une succession positive, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en effet, lorsqu'il sera majeur, si jamais donc veniez à disparaître, il aurait la possibilité de renoncer. Attention, si jamais il a lui des enfants, le fait qu'il renonce, la part qu'il devrait recevoir lors de votre succession ira à ses enfants. Et donc là, soit il acceptera pour ses enfants, soit il renoncera pour ses enfants. Mais encore une fois, c'est plus compliqué de renoncer pour des mineurs. Oui. D'accord. Et puis il a le temps, vous savez, Christelle, à 14 ans, il a le temps de changer, quand il en aura 25, quand il aura une femme qui va lui coûter cher, des enfants, des études à payer, là il sera peut-être très intéressé. C'est ce que je lui ai dit, mais bon, il est vraiment ferme et déterminé, donc je me dis, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que lui, même maintenant, est-ce qu'il fait un écrit? Parce que je dis, c'est dommage que je puisse pas te le faire écrire. Alors non, ne faites pas d'écrit en ce sens, c'est dommage, encore une fois, il vaut mieux attendre de voir l'état d'esprit dans lequel il sera à ce moment-là, et puis rien ne l'empêchera avec cet argent ou avec cette part d'héritage, après il pourra en faire ce qu'il veut. Voilà Christelle, vous nous rappelez dans quelques années dès qu'il est majeur et on continuera à vous conseiller à ce moment-là. Merci Christelle à Bordeaux pour cet appel au 05 56 19 10 10. Alors on avait une question sur le droit de retour, c'est un peu technique, je pense que je vais la garder pour mercredi prochain si ça ne vous embête pas. Caroline Apessa qui veut savoir s'il est possible de se rétracter après la signature d'un compromis de vente lors d'une transaction immobilière. Alors, si la transaction porte sur un bien à usage d'habitation et est faite au profit de particuliers, en effet, la loi offre un délai pendant lequel vous allez pouvoir réfléchir et si vous le souhaitez, vous pourriez vous rétracter. Ce délai, il va courir à partir du moment où, bien évidemment, vous aurez signé un compromis, mais c'est pas à ce moment-là que le délai court, c'est à partir du moment où vous aurez ouvert la possibilité de vous rétracter. Le plus souvent, c'est au moyen d'une lettre recommandée. Donc, on vous envoie par lettre recommandée, par voie postale ou par lettre recommandée électronique. Ça se fait de plus en plus, en tout cas chez les notaires. Pardon, excusez-moi. Et à partir du lendemain de la première présentation, vous allez avoir 10 jours. Justement, ça c'est le délai légal, 10 jours. C'est le délai légal, exactement. Pour se rétracter. Donc si vous voulez vous rétracter, il faut envoyer une lettre recommandée pour indiquer votre volonté de vous rétracter. Bon, et toute dernière question, dernière minute, le dernier SOS Armand à Bordeaux, qui veut savoir s'il peut donner directement une part de son patrimoine à ses 2 petits-enfants plutôt qu'à son fils. Sauter une génération, ça se fait? Alors, c'est tout à fait possible. Si on le fait directement, parfois c'est moins favorable fiscalement puisque les petits-enfants n'ont pas forcément les mêmes abattements que les enfants. Par contre, il peut y avoir également des donations transgénérationnelles. Donc là, justement, tout l'intérêt, c'est de pouvoir répartir les biens entre ses enfants, ses petits-enfants, et même lorsque vous avez plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à aller voir son notaire avec une évaluation de son bien. Comme ça, on pourra calculer les impacts fiscaux et trouver éventuellement la meilleure solution pour que ce soit transmis selon les volontés du donateur. Et question, parce que Armand ne le précise pas dans sa question, donc il veut donner à ses 2 petits-enfants plutôt qu'à son fils. Si les 2 petits-enfants sont mineurs, il ne précise pas s'ils sont majeurs ou mineurs, c'est possible si les enfants ont moins de 18 ans? Oui, alors... On peut donner un mineur. Oui, il faudra qu'il soit représenté par ses parents, mais il n'y aura pas de difficulté. Alors attention, par contre, on ne peut donner que la part qui est possible d'être donnée par la loi. Vous savez que quand vous avez des enfants, il y a une part de réserve qu'il aurait justement réservée. Et donc, si on transmet à des petits-enfants, il ne faut pas que ça aille au-delà de la part de la quotité disponible. Bon, rendez-vous chez le notaire pour approfondir ces questions, évidemment dans les études notariales à côté de chez vous. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Maître Julie Gouverneur, notaire à Bordeaux, qui représentait la Chambre des notaires de la Gironde. À bientôt, maître. À bientôt, très bonne journée à tous. Au revoir.